Ah que coucou les clochettes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et alors celle-ci me tardait tellement de vous la faire. Alors aujourd'hui c'est un sujet un peu philosophique, sans plus que ça, très terre à terre à la fois, vous allez comprendre. Et c'est depuis le nombre d'années que je suis sur YouTube, j'ai reçu quand même quelques fois la phrase à l'âge que tu as, tu n'as pas honte d'être chez tes parents, tu n'as pas envie de voler de tes propres ailes, c'est honteux d'être encore accroché à ses parents, d'être dépendant de... Mais qu'est-ce que vous connaissez de ma vie? Alors j'avais envie de vous faire le sujet 20 ans, 30 ans, 40 ans et plus, toujours chez papa et maman, et alors? Et alors j'ai beaucoup de choses à dire à ce sujet. Qu'est-ce que déjà, j'ai commencé par un truc, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Voilà, que ce soit moi ou une autre, parce que vous pensez que je suis la seule encore à 23 ans à être chez papa et maman? Je vous rappellerai quand même, il y a des gens à 35 ans qui ont perdu leur boulot et qui sont malheureusement retournés chez les parents. Et heureusement qu'ils sont des parents. Alors je pense qu'avant d'ouvrir sa grande bouche, il faudrait connaître la vie des gens, la vie, et leur avis. Voyez? Sur le sujet. Parce qu'il y a des gens aussi, il y a des modes de vie qui sont comme ça, il y a des gens qui n'ont pas eu le choix, et puis il y a des gens qui sont très bien, tout simplement comme ça. Et porter un jugement sur quelque chose d'aussi personnel, une fois de plus, je trouve ça terriblement déplacé de la part de certains humains. Voilà. Donc j'avais envie de vous faire le sujet, donc c'est parti. Alors oui, 23 ans, je pense pas faire partie des cas les plus vieux qui sont encore chez ses parents. Alors je vais vous étaler tout le type de gens qui restent chez les parents. Il y a tout simplement les gens qui n'ont pas l'envie, voilà, pour l'instant de bouger et qui sont très bien comme ça. Il y a les gens qui préfèrent le mode de vie familial où c'est toute la famille vit autour d'une grande maison qui est séparée peut-être en 2 étages parce que peut-être que vous n'êtes pas au courant de toute ma vie. Je vais vous l'exposer moi personnellement. Il y a l'étage familial et puis il y a notre étage personnel. C'est comme si, vous voyez, j'étais en appartement. Ouais, le même concept. Est-ce que vous savez si les frais sont divisés, pas divisés? Peut-être que c'est une colocation avec mes parents. Qu'est-ce que vous en savez? Que dalle. Voilà. Donc, avant de dire des choses juste dans le but d'essayer de blesser les gens, tentez de savoir si eux-mêmes ont le même avis que vous, sont honteux de vivre chez leurs parents. Ah, bien sûr, il y a des gens qui sont honteux, qui juste n'ont pas le choix. Et ça fera partie des prochaines citations et des prochains exemples. Donc oui. Donc il y a ceux qui adhèrent le mode de vie. Je vous rappellerai quand même qu'il y a quelques années en arrière, dans nos campagnes, et pas que dans nos campagnes, vivaient ensemble toute la famille. Enfants, petits-enfants, grands-parents, et voire même des fois arrière-grands-parents. Waouh, c'est fou, hein. On avait l'esprit de famille. Ouais, encore à l'époque, on l'avait. Et les gens vivaient tous ensemble, ils partageaient les frais, les tâches, et puis on posait même pas question. Voilà, on n'attendait pas qu'un tel ou un tel parte. C'était comme ça, et on vivait très bien comme ça. Et ce n'était pas un critère pour montrer les gens du doigt et pour essayer de les descendre plus bas que terre. Non, c'était juste normal. Alors les gens ont évolué, les choses ont été évoluées, les façons de payer les gens ont évolué. Petit à petit, de plus en plus, les enfants sont partis à l'âge où ils ont pu. Bon. Ma soeur est partie à 25 ans de chez ma mère. Vous allez la juger peut-être. Je ne sais pas. J'ai un ami autour de moi qui est parti à l'âge de 21 ans, de chez sa maman. Il en a bientôt 24. Il est retourné chez sa mère. Allons-nous le juger aussi? Ou pas? Bah non. Et d'ailleurs même, j'ai envie de vous dire, je préfère partir, moi, me voyez, à 30 ans de chez mes parents, mais avec une situation financière potable, relativement fixe et bonne, qui fasse que, quand je pars, je sais que je pars pour de bon et qu'il n'y aura pas de case en arrière. Imaginez, je pars aujourd'hui. On est d'accord, je pars aujourd'hui? Ouais. Dans 2 ans, j'arrive plus à subvenir à tout. On va faire une petite case en arrière. C'est la pire des choses qui puissent exister. Vous avez goûté à la liberté complète, totale, 100%, et vous revenez chez vos parents.
comment vous dire, ça va piquer. Et je sais d'ailleurs que ça pique parce que j'ai pas mal de témoignages autour de moi. Donc, pour continuer, donc il y a les gens qui apprécient ce mode de vie. Il y a les gens tout simplement qui n'ont toujours pas eu l'idée encore de partir de chez leurs parents. Et puis, on a les gens qui sont partis parce qu'ils avaient un boulot, ont perdu leur boulot, n'arrivent plus à subvenir et retournent chez papa et maman. Les gens qui ont pris une location, la colocation ne fonctionne pas forcément comme prévu. La colocation a augmenté dans la vie de tous les jours parce que les prix ont augmenté. Hein. Je vous fais savoir pour ceux qui n'avaient pas compris. Et puis, la colocation ne fonctionne plus. Obligé de retourner chez papa et maman. On va porter un jugement aussi sur ces gens ou pas? Est-ce que vous savez? Ah oui, il y a aussi une qui m'a dit putain, mais désolé pour le terme, mais il doit leur tarder que tu te casses de chez eux. Si tu savais, comme ma mère est attachée à nous, et comme ça va être un drame le jour où je vais partir, je le sais. Donc non, j'ai des parents très attachants, très aimants, voire même des fois un peu étouffants, je l'avoue. Et au plus longtemps ils garderont leurs enfants près d'eux, au plus longtemps ils seront heureux. Et je te parle de mes deux parents, mon père comme ma mère. Ça te le trouve, hein? Voilà. Donc, personnellement, pour tous les gens qui ont porté un jugement sur ce mode-là de ma vie, non, jusqu'à là, nous sommes tous ok. Mes parents, voilà, plus longtemps on vivra chez eux, plus voilà. Nous, on est bien contents d'être ici, parce que sinon, on serait dans la belle merde. Et parce que, ça a des bons côtés aussi de vivre en famille, même si des fois, c'est tendu. D'ailleurs, à aujourd'hui où je te parle, c'est un peu tendu, des fois, avec ma mère en ce moment. Mais, malgré tout, c'est une situation assez agréable pour tout le monde, si on prend le temps de se poser 2 minutes. Voilà. Alors non, je ne vis pas leur crochet. Parce qu'avec mon homme, on fait ce qu'on a à faire. On donne notre part. C'est un peu comme une coloc, voyez? Un petit peu le même principe. Donc merci dans notre vie. À ce niveau-là, tout va bien. Maintenant, passons au reste. Je vais vous poser une question. Vous, abonnés, qui restez dans une démarche plutôt positive, expliquez-moi le principe d'aller juger leurs gens sur où ils vivent et avec qui ils vivent. C'est un truc de fou. Qu'est-ce que vous en pensez des gens qui jugent les autres parce qu'ils vivent encore à 20 ans, 30 ans ou 40 ans chez leurs parents? Alors on a les vieilles filles, les vieux garçons qui arrivent tout simplement pas à se détacher de leurs parents. Allons-nous aussi les juger? Puis on a aussi Marie-Cise, 75 ans, qui commence à perdre la tête suite à une putain de maladie de merde. Ou qui arrive plus trop à se déplacer. Eh ouais, l'ostéoporose, et je vous passe toutes les maladies de dope qu'on peut avoir maintenant. Alors Marie-Suze, elle fait appel à son fils ou à sa fille, qui a 45 ans, qui pour l'instant tout seul dans sa vie, va tout plaquer pour le bien-être de sa mère et va repartir habiter chez elle. Parce qu'il sait que dans tous les cas, ce sera pas éternel, et que c'est pour, 10, 15 ans, maximum, peut-être plus. Et il fait ce gros truc, cet effort-là, pour elle. Allons-nous le juger parce qu'il habite avec ses parents? Je ne sais pas. Je pense que les gens prennent trop de plaisir à vouloir rentrer de façon dégueulasse dans la vie des autres pour tout simplement la juger, sans connaître les tenants et les aboutissants. Et ouais. Vous voulez connaître le pourcentage de personnes encore dans les 20 ans qui vivent chez leurs parents? C'est énorme. Et ça se trouve que le premier abruti qui m'a envoyé ce message-là, lui-même vit encore chez ses parents et a 30 ans. Qui sait? Alors j'ai envie de dire, parce que là ça me concernait, mais j'avais vraiment envie d'ouvrir le débat sur ce sujet-là parce que... Mais je ne suis pas la seule, je le sais. Et j'avais envie d'ouvrir les yeux, aux gens et leur dire wow. Il y a des gens qui ont 25, 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans et qui vivent encore chez les parents pour multiples raisons. Parce que c'est un choix de vie, parce que perte d'emploi, parce que colocation plus possible où c'était, parce que logement trop cher dans la ville où il est.
Parce que pas encore boulot fixe, parce que parents âgés et en mauvaise santé, parce que beaucoup de gens. Et je pense que venant d'un autre humain, il est extrêmement déplacé de porter un jugement sur son mode de vie. Comme il est extrêmement déplacé de porter un jugement sur la sexualité des gens, qu'ils soient hétéros, bisexuels, homo ou tout autre, je pense qu'on devrait le respecter. Tout simplement. On n'a pas à porter de jugement sur ça. Je pense qu'on a assez avec notre propre vie à chacun et chacune, sans avoir besoin d'aller voir chez Pierre, Paul, Jacques et François pour porter un jugement. Voilà, mon opinion. Tout simplement mon opinion. Je suis souvent très atterrée du comportement de pas mal. Et en général de gens qui sont encore plus jeunes que moi. Alors oui, il y a des gens qui ont pas de chance, qui ont des parents moyens, et qu'à 18 ans, c'est dehors, prends la porte, fous le camp, démerde-toi. Et on retrouve beaucoup de jeunes dans la galère, dans la rue, dans la détresse la plus totale, malheureusement. Allons-nous les juger parce qu'ils sont dans la rue? Parce que les parents les ont foutus dehors? Je crois pas. Non plus dans l'autre sens, ça fonctionne pas non plus dans l'autre sens. J'ai juste envie de dire, chacun a sa vie, son chemin, sa construction, son évolution, propre et personnelle, qui est plus ou moins rapide, plus ou moins longue, pour chacun d'entre nous, homme ou femme, jeune ou plus âgé. Et je pense que aucun autre humain est en capacité, et ne doit d'ailleurs, juger la vie de l'autre, parce qu'on n'est pas dans sa vie, on ne sait pas. Voilà. Je pense que officiellement, c'est personnel. C'est un mode de vie personnel. On va pas juger un tel ou un tel pour sa couleur cheveux. C'est comme les gens qui jugent, bah oui, les gens sur leur poids. Trop maigre, trop gros. On n'a pas à porter de jugement sur ce genre de choses également. Alors oui, il y a des gens de 19 ans qui ont la chance d'avoir un appartement, mais peut-être que, bah ça y est, définitivement, ils auront une vie personnelle externe. Ou peut-être qu'ils auront la malchance un jour de devoir faire retour casse-départ chez papa et maman. Parce que un événement de la vie, une rupture, une perte d'emploi, une augmentation trop abusive des loyers et vous savez plus où aller. Et ouais. Et puis voilà. Il y a des gens, peut-être qu'à 35 ans, ils partiront chez leurs parents de façon bien plus établie, bien plus construite, bien plus engagée dans leur vie. Et eux ne feront pas de case départ. Voilà. Donc j'avais envie de dire que tu aies 20 ans, 25, 30 ans, 35, 40, 45, 50. Tu habites encore chez tes parents. C'est ton choix, c'est ton mode de vie, c'est ta façon de faire. Et ce n'est en aucun cas, ni à moi, ni aux autres, de le juger. Donc si toi aussi tu reçois des réflexions, des remarques à ce sujet-là, ne les prends surtout pas en compte. Parce que ta façon de vivre, personne ne doit te la dicter. Personne. Et si tu es bien, si c'est un mode de vie choisi, ou si malheureusement c'est parce que tu n'as pas le choix mais que tu es conscient de la chance que tu as d'être encore chez tes parents, fais avec. Et surtout n'écoute pas les autres qui sont soit des jaloux, soit des rageux, soit des gens qui ne savaient pas quoi faire de leur vie et ont pris le temps de te critiquer. Une fois de plus pour rien. Voilà. Alors, pour finir, une conclusion personnelle. Je vais avoir 24 ans, je suis en couple, j'habite avec Gaëtan, mon frère et mes parents. Je l'assume et à tous ceux à qui ça ne plaît pas, je vous dis merde. Voilà. Et pour tous ceux qui le comprennent, merci d'être ouvert d'esprit, parce que maintenant il faut remercier les gens d'être ouverts d'esprit. Donc merci d'être ouvert d'esprit. Et n'hésitez pas à donner votre avis. Mais je sais que beaucoup de jeunes maintenant ne partent pas de chez leurs parents avant 25, 27 ans.
la moyenne est énorme, est assez élevée de l'âge où les gens partent. Et il n'y a pas longtemps, ma mère lisait un truc sur un catalogue. Donc la moyenne est entre 27 et 30 ans. Je suis largement dans le moule. J'ai le temps de voir venir. Alors les avis, je m'en fous. Bye bye les clochettes.